Rédacteur au Verbe et chroniqueur régulier à On n'est pas du monde, Simon Lessard s'y attarde dans son billet à paraître dans quelques jours, en mai. Salut Simon. Allô Antoine? Alors Simon, c'est pas si nouveau que ça va mal dans le monde. Non, c'est vrai. On a tout le temps l'impression que notre époque est la pire. Quoique Jésus l'avait quand même annoncé là, dans Luc, il dit on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, des famines, des épidémies. Mais en même temps, quand on recule dans l'histoire, il y a pas mal toujours eu ça. Puis, ça me rappelait que, je ne sais pas si vous connaissez le mythe grec de Pandore, tu sais, les boîtes de Pandore. Mais Pandore, on dit que c'était la première femme humaine, en fait. Et elle a ouvert cette boîte qui appartenait, je pense, à Zeus. Et tous les maux de l'humanité, elle a désobéi, en fait, parce qu'on l'avait dit de ne pas faire ça. Et donc, ça ressemble un peu aussi à l'histoire d'Adam et Ève, là, qui est vrai, par contre. Mais dans le mythe de Pandore, ben, en fait, tous les mots sortent de la boîte. Maladie, guerre, misère, folie, il y en a plein d'autres, orgueil, sauf espoir. Elpis en grec. À la toute fin, elle referme à temps, puis il reste un seul mot dans la boîte, c'est l'espoir. Et puis là, après ça, on a des milliers de pages de réflexion de gens qui se sont demandé comment ça que l'espoir est considéré comme un mal, un mot pour l'humanité, une calamité. La réponse? Bien, la réponse, je pense, il y a eu plusieurs hypothèses, mais celle, je pense, qui est la plus compatible avec la vision chrétienne, c'est la différence entre espoir et espérance. Donc, généralement, quand on parle d'espoir, on va parler davantage d'un sentiment, d'une émotion. Ce n'est pas que ça, mais c'est souvent ça, basé sur des choses très terrestres et humaines. On espère être en bonne santé, on espère avoir un nouvel emploi, on espère avoir des enfants. J'espère aller en vacances dans tel pays l'année prochaine. C'est ça. Ça peut être des petites choses, des grandes choses. Ça peut être des choses bonnes, ça peut être des fois des choses mauvaises, mais c'est toujours des choses liées au confort, à la sécurité, à la bonne vie humaine sur Terre. Puis souvent, c'est plus au niveau du ressenti, du désir, du souhait, si je peux dire. Oui. Distinction qu'on ne fait pas en anglais, d'ailleurs. On dit hope pour les deux. Puis, je ne sais pas dans les autres langues, Laurence, en italien, est-ce qu'il y a une différence espoir-espérance? Ou? Non. Ouais, c'est ça. Non, ben c'est une grâce ou une chance d'être francophone. C'est pour ça que c'est la meilleure langue, la langue la plus nuancée. Oui. Puis, l'espérance, c'est davantage une vertu. En tout cas, pour les chrétiens, c'est carrément une vertu. C'est même une vertu théologale, c'est-à-dire qui nous unit, qui nous met en lien avec Dieu. Et cette espérance-là, classiquement, on va dire, elle a un objet formel et matériel. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'on espère quelque chose. Qu'est-ce que tu espères? Ben, tu espères être avec Dieu, être au royaume des cieux pour l'éternité. Et en qui tu espères, sur qui tu comptes, d'une certaine manière, ça, c'est l'aspect plus formel, c'est aussi Dieu. Donc, on espère obtenir Dieu par Dieu. Voilà ce qui est la vertu chrétienne vraiment d'espérance. On parlait des autres langues. Là, en espagnol, c'est intéressant parce que esperar, c'est attendre. On retrouve cette notion-là de l'attente, de la patience aussi dans l'espérance. Tout à fait. C'est une vertu qui est vraiment liée, je dirais, à la dimension du temps. Ben ouais. Du fait aussi que c'est ça, qu'on est sur Terre en chemin, en pèlerinage. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir de l'espérance. Peut-être intéressant de faire remarquer qu'au ciel, il n'y en a plus d'espérance. Les anges n'espèrent rien. Non, exactement. Les saints non plus, les bienheureux, Dieu non plus. Il peut peut-être espérer pour nous en un certain sens, mais pas pour lui-même. Il est déjà complet, achevé. Il faut... puis les damnés non plus, aussi. Donc, de même que Dante, on sait dans sa Divine Comédie, a écrit sur la porte, ici, ceux qui entrent ici, laissez toute espérance. C'est vrai en enfer, mais c'est vrai d'une manière aussi au paradis. Là où il reste une forme d'espérance, c'est peut-être au purgatoire. On disait que c'est une vertu théologale. C'est quoi son lien avec les autres vertus, par exemple l'amour? Bien, avec l'amour, c'est peut-être le lien le plus important, la charité. L'amour peut être à la fois, c'est intéressant, cause et effet de l'espérance. Donc, cause, par exemple, quand tu aimes quelqu'un, un enfant qui aime son parent, on attend plus des gens qu'on aime. L'ami est un autre soi-même, donc moi, je veux le meilleur pour moi. Si l'autre, il m'aime vraiment, il devrait vouloir le meilleur pour moi. Et donc, voilà, c'est l'amour des enfants pour leurs parents qui fait qu'ils comptent beaucoup, beaucoup sur eux. Mais en même temps, ça peut être effet. Par exemple, au début, j'espère obtenir de quelqu'un des biens, des services, des avantages. Et puis, il y a une relation qui va se créer avec cette personne-là. Puis, à force de recevoir des bienfaits de cette personne-là, je vais passer des bienfaits au bienfaiteur. Je vais voir que c'est une bonne personne, qu'elle veut vraiment mon bien, et je vais finir par l'aimer, ou mon amour pour cette personne-là va grandir. Est-ce que si j'ai une plus grande espérance en la vie éternelle, ça va me donner un amour peut-être plus désintéressé ou moins lié à des espoirs très terrestres ici-bas?
Ben, c'est tout l'enjeu de l'espoir-espérance, si je pourrais dire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire les biens sur Terre sont mauvais, tout ce qui compte, c'est d'aller au ciel, mais il s'agit de bien ordonner nos espoirs à l'espérance, si je peux dire. Donc, quand on espère vraiment Dieu, quand on espère la vie dans le royaume des cieux, on peut voir la plus grande valeur, au contraire, de chaque chose sur Terre, mais seulement en tant que ce sont des choses qui vont nous aider à vivre avec Dieu. Et à l'inverse, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, on peut relativiser aussi l'importance de tous ces biens qui, lorsqu'ils ne sont pas bien utilisés, lorsqu'ils ne sont pas dans la modération, peuvent soit être inutiles ou même nous nuire, nous détourner de notre vrai but. Comme si... Oui, vas-y, James. Il n'y a pas aussi une forme d'espérance, je cite un certain abbé Thomas Malenfant qui dit qu'il y a de l'espérance niaiseuse des fois qu'on a comme chrétien. Tu sais, ah ben ça va bien aller parce que Dieu va être avec nous. C'est comme si on y a un peu le côté quand même tragique des événements. Oui, c'est ça. Ben, là, moi, j'appellerais pas ça de l'espérance, j'appellerais ça d'un optimisme béat, peut-être, là, naïf. Donc là, ça, je dirais que c'est pas du tout l'espérance. L'espérance ne fait pas l'économie de la croix. Donc, l'espérance, c'est pas l'idée que tout va bien aller là, avec des arcs-en-ciel, comme on a vu dans les dernières années. L'espérance, c'est que tout... c'est qui? C'est le Vaclav, l'ancien... président tchèque. Oui, Havel, Ouais. qui disait quelque chose comme l'espérance, c'est plutôt l'idée que pas tout va bien aller, mais que tout a un sens, que tout peut conduire finalement à ce plus grand bien qui est le plan ultime de Dieu pour moi et pour l'ensemble du monde. Simon, tu parlais de Dieu là, qui espère pas, ou en tout cas pas de la même manière que nous. Nous, on est mortels. C'est ce qui fait qu'on est dans une dimension d'attente, en pèlerinage sur la terre, comme tu disais. Dieu, lui, est immortel. Le temps, il y a un autre rapport au temps. Là. Oui, bien, je t'en ai parlé tout à l'heure, Antoine, que si vraiment on est immortel au sens strict, il n'y a plus d'espérance. Il faut être en changement, imparfait d'une certaine manière. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de nous réconcilier avec les maux de l'humanité, avec nos imperfections. Le fait de voir que c'est justement parce qu'on est imparfait, justement parce qu'on est en chemin, qu'on peut avoir de l'espérance. Un exemple qui me vient souvent, c'est quand on prend l'avion, par exemple. Le but de prendre l'avion, c'est d'arriver à la destination, je sais pas moi, à Cuba, à Paris. À Florence. À Florence, pour Laurence. Mais il y aurait comme deux erreurs, je dirais, qui sont contraires à l'espérance. Le premier, ce serait de dire « J'ai tellement peur que je n'irai pas dans l'avion. » Donc, j'arrête d'avancer sur le chemin parce que je suis paniqué par les mots, par la peur. Donc ça, évidemment, c'est une forme de désespoir, si je peux dire. Mais l'autre erreur, ce serait de dire j'aime tellement ça, le film puis la nourriture gratuite dans l'avion, que je débarquerai pas de l'avion. Moi, ce que j'aime, c'est le voyage en avion. Et puis là, je reste pris, captivé par le chemin. Puis j'oublie que le chemin, c'est juste un moyen. Puis ça aussi, c'est plus subtil. À notre époque, à l'époque moderne, on a les deux tentations. On a cette idée de tellement être dans le luxe, dans la facilité, dans la Contrairement sécurité. aux vrais avions, dans l'avion de la vie, la bouffe est souvent bonne. Puis, les films sont meilleurs que dans des films d'avion. Ça dépend si tu prends Air Transat ou Air France. Ah, ben là, on fera pas de pub pour ça. On dira pas lequel est bon puis lequel est pas. Non, mais c'est ça. Donc, le fait qu'on meure, d'une certaine manière, ça peut stimuler notre espérance. Mais là, Simon, d'ailleurs, ton texte s'intitule comme ça, Espérance de mort. Là, c'est un peu glauque là, quand même, là, d'espérer comme ça la mort. Saint Paul, il a quand même dit des paroles comme ça. Ah? Il a dit, pour moi, mourir est un avantage. J'aimerais mieux, je paraphrase, j'aimerais mieux mourir tout de suite pour être déjà avec le Christ. Attends, il était en prison quand il disait ça. Là. C'est vrai. Mais il dit, écoute, quand même, si Dieu veut que je reste sur terre, que je peux être utile, que je peux servir à la mission, susciter la foi, voilà une bonne raison quand même de demeurer sur terre. Donc, il ne méprisait pas la vie terrestre, mais dans la mesure où elle peut aider lui-même ou d'autres à se rapprocher de Dieu. Puis, des fois, il vient un moment dans la vie, on est tellement souffrant, tellement malade ou tellement rendu vieux qu'on ne peut plus vraiment espérer plus de confort ou de bien-être sur terre. On le sait que ça va juste aller de pire en pire. Mais là, l'idée qu'on va mourir, si on croit à la vie éternelle, évidemment, ça peut devenir source de soulagement ou d'espérance. Au moins, cette situation va un jour prendre fin.
je ne suis pas condamné seulement au néant, à la déchéance, à la souffrance pour toujours. On voit ça des fois chez les personnes très âgées qui vont dire, je suis prêt à ce qu'ils viennent me chercher. Il y a une espèce d'espérance ou d'attente, des fois presque joyeuse. Là. Des fois, c'est plus souffrant aussi, mais ça rejoint ce que tu disais. Simon, c'est quoi le diagnostic là, qu'on peut poser par rapport à notre époque qui semble souvent en manque d'espérance? On a parlé, Antoine, ensemble surtout de les liens entre l'amour et l'espérance, puis aussi de la mort, si je peux dire, l'amour et la mort, deux grandes expériences humaines. Ces deux choses-là, notre époque, on a des problèmes avec ça. On a des problèmes avec l'amour dans le sens qu'on refuse tout lien, on est très individualiste, très solitaire, puis l'amour, ça implique toujours une forme de dépendance, de codépendance, de relation. Et donc, notre époque où on veut tout faire tout seul, eh bien, on n'arrive plus justement à générer une espérance vive, autant avec Dieu, de qui on se coupe ou en qui on ne croit même plus, mais aussi une espérance plus humaine, là, compter les uns sur les autres, accepter que je suis faible, que je suis dépendant, comme des enfants qui sont d'ailleurs des champions de l'espérance. De l'autre, ouais, oui, c'est vrai. Exactement. Puis pour la mort, on l'oublie, on la nie, on n'y pense pas, on sombre dans le divertissement, et puis on oublie complètement que ce chemin sur Terre, c'est un passage, justement, une Pâque, et on éclipse, je dirais, le vrai but de la vie humaine. Ça, non seulement on n'a plus d'espérance, mais on a même de la difficulté à avoir de l'espoir, non? Oui, les deux, je dirais, sont liés, là, de fait. Comme je disais tout à l'heure, si on ne voit même plus quel est le but de la vie, qui est le royaume des cieux, on ne voit plus non plus que ces petits biens dont on peut espérer par l'espoir sur Terre ont une immense, une infinie valeur dans la mesure où ils peuvent nous conduire à Dieu qui est infini. Simon Lessard, c'est passionnant et on pourra lire ta chronique dans le prochain magazine du Verbe. C'est intitulé « Espérance de mort », mais c'est plein de vie quand même. Là. C'est très joyeux comme chronique. C'est plein de vie. Puis c'est pas pour finir, Antoine, là, pour revenir à Pandore, si l'espoir avait été 100% libéré de la boîte de Pandore, le problème probablement, c'est justement qu'on serait trop attaché au bien de la terre et puis on ne pourrait plus s'ouvrir à l'espérance de l'autre vie. C'est très beau. Merci Simon Lessard. On peut te lire régulièrement dans nos pages et t'entendre ici On n'est pas du monde. Je rappelle, tu es responsable de l'innovation pour le Verbe. Et à très bientôt. À bientôt.